La peinture, pour moi, c'est une thérapie. C'est pas faire beau, c'est pas du talent. C'est un moyen de vivre, sinon c'est comme respirer, c'est devenu quelque chose. J'aime pas trop la philosophie de l'art, ni l'esthétique, ni les choses pareilles. Donc, j'ai commencé à peindre pour, si tu veux, pour cacher mon enfance, tout ce que j'ai vécu quand j'avais 12 ans à l'internat, parce que j'étais loin de mes parents. Et après, c'est devenu quelque chose de très grave, entre guillemets, très important, très sérieux, trop sérieux. Avant, je faisais des choses abstraites pendant 10 ans. Et à l'époque, c'était la couleur qui m'intéressait, pas autre chose. En 2006, c'était la première fois quand j'avais envie de voir le Louvre. Ici, je suis allé juste pour voir l'art égyptien. Et là, je me suis rendu compte que ce qu'ils ont fait, la figuration qu'ils faisaient les Égyptiens, c'était ce qui manquait, tout ce qui manquait dans la peinture pour moi en 2006. Et je suis passé de l'abstraction à faire des petits visages au départ. J'ai tout changé. Ce qui m'inspire, c'est d'abord la couleur. Et après, je pense que chaque visage que je mets sur une toile, en fait, même si c'est une femme ou un ange ou un diable, c'est moi, je pense. L'inspiration, c'est une question pour moi. Quand quelqu'un me pose cette question, qu'est-ce qui t'inspire? Je ne peux pas répondre. C'est abstrait. Ça vient, je ne sais pas où. Parce que je commence avec une surface colorée, j'ai un visage dans ma tête. Et après, tout ça se développe autour des accidents, hasards, couleurs qui coulent. Mais je pense que ce qui contrôle la toile, la composition, c'est les rapports de couleurs, c'est tout. Après, s'il y a un témoin ou pas, une figure ou pas, peu importe. La résidence de Biarritz tombe sur un moment quand, à l'atelier, je déménage en Roumanie. Je suis arrivé à un moment de faire une pause, de penser à autre chose, faire autre chose dans la peinture. Là, je suis entre un moment entre renoncer à utiliser la matière, par exemple, ou les fleurs en plastique que j'utilise depuis 2011, et passer à l'autre chose. Quand je me suis promené au bord de la mer, je suis tombé, j'ai vu tous les déchets, les objets emportés par la mer. Et même quand j'ai voulu arrêter, mettre la matière, tout ça, je n'ai pas pu parce que ça m'a donné une petite idée de faire, par exemple, un personnage qui est assis devant une table où il y a tous les déchets et les objets emportés par la mer qui sont déjà transformés. Elle devient déjà très expressive là sur la plage, mais le plus difficile, c'est le mettre dans le contexte de la toile, de la peinture, parce que là, ça risque de
transformer tout ce que tu as trouvé qui était déjà comme un ready-made, qui était déjà très très beau. Et là, c'est difficile à le rendre leur beauté. Donc là, je trouve que c'est quelque chose de très sincère. Utiliser ce que tu as autour de toi, à côté, pas faire autre chose. Parce que pour moi, la peinture, c'est vrai, c'est pas faire beau. La beauté dans l'art, ça n'existe pas. Tu peux faire quelque chose plutôt expressif qui te touche, même si ça te donne envie de pleurer ou ça te rend dépressif. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Que faire des... Tout le monde me pose la même question, pourquoi tu ne fais pas des personnages qui sourient? J'aime pas ça. Sourire, c'est quoi ça? Tu vas au photographe ou... Je sais pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas positive quand je travaille, mais personne ne comprend ça. Je sais pas. Avant, j'abîmais la toile qui n'était pas mise sur un châssis. Je l'abîmais, je fais des petites paquettes comme ça. Et en ouvrant après, tu avais des surfaces, des structures. Mais maintenant, j'utilise les châssis, les cadres. Donc, je ne peux pas faire la même chose. Alors, je fais sur un papier journal ou je fais un petit portrait que j'appelle témoin. Ça s'appelle témoin parce que ce portrait, on le trouve dans la toile. Et après, tu as aussi le petit portrait qui reste, qui fait une sorte de témoignage. Des fois, je récupère. Des fois, quand je ne suis pas content, je ne récupère plus. Donc, là, j'ai essayé de faire 4 et un seul qui m'a un peu réussi. Mais c'est des portraits, ça ressemble à personne. La couleur, c'est la plus importante pour moi. En fait, au départ, je vois que les couleurs. La forme, ça ne m'intéresse pas trop. Elle arrive avec les accidents de la matière, des couleurs qui coulent. Ça me donne après des idées. Je pense qu'en peint, on travaille toujours, on fait toujours un sort d'autoportrait. Et ça veut dire, moi je fais toujours un journal. C'est comme quelqu'un qui veut écrire tous les jours, je suis au bord de la mer, je fais ça, je fais ça. Je suis ailleurs, je suis à la montagne, je suis... Moi, en peignant des choses, je pense que c'est comme un journal, je crois.